Hello, alors je te fais une vidéo dans ma voiture. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Ça doit faire un mois quasiment parce que j'avais juste besoin de prendre une pause dans la création de vidéos parce que c'est vrai qu'au début j'ai eu un rythme assez soutenu. Et puis là j'avais besoin de me calmer un peu. Et puis c'est au moins l'occasion de venir un peu aux nouvelles. Alors pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'en parle pas mal, surtout dans mes emails privés. En fait, je viens de finir j'ai terminé un emploi en intérim à l'aéroport de Grenoble et en fait, bah là, j'étais en recherche d'emploi. Du coup, c'est pour ça que j'étais un peu absent parce que j'étais un peu préoccupé par ça et que j'avais pas trop envie de faire de vidéos, tout simplement. Et je me suis dit, ah bah si, j'ai quand même envie d'en parler parce que, bah en plus de ça, bon, c'est en rapport aussi avec les sujets que j'aborde sur la chaîne. C'est vrai que bah il y a quand même beaucoup de personnes pour qui les entretiens d'embauche c'est très compliqué. Ça représente beaucoup de stress. Il y a beaucoup de personnes qui sont pas à l'aise et c'est en lien avec bah, ce que j'aborde sur la chaîne. Et là, bah, je voulais un peu te faire part de mes différentes expériences ces dernières semaines. J'ai eu une période où mi-avril, début mai, on va dire début mai vraiment, où franchement j'étais dans le doute, j'étais pas bien. Euh, J'étais vraiment mal parce qu'en fait oui je recherchais du boulot du coup. Et du coup, je me posais plein de questions. Il y avait plein de doutes parce que bah, est-ce que je vais réussir à en trouver, etc., etc. Puis à un moment donné, j'arrivais aussi pas à me mettre au boulot pour faire des candidatures et envoyer des lettres de motivation. Et à un moment donné, parce qu'en fait, ça tournait dans ma tête en me disant, ouais, mais de toute façon, les entreprises elles répondent pas, etc., etc. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, bon bah ok, on oublie un peu cette conception là. Et en fait, je me suis dit, j'ai pensé en fait au fameux 20-80 dont je t'avais parlé déjà dans une des vidéos, où en fait je me suis dit, ok, pourquoi les gens y répondent pas, pourquoi les entreprises y répondent pas finalement, bah parce qu'en fait ça fait partie du jeu et que exactement d'ailleurs comme quand une personne elle répond pas à tes messages ou qu'elle répond pas à tes propositions de sortie ou des trucs comme ça, bah en fait sur une centaine de propositions que tu vas faire à ton entourage, bah en réalité il y en a peut-être 20% des gens qui vont répondre et en fait avec les entreprises c'est pareil et ça s'est confirmé là parce que je me suis bougé en me disant bon, j'envoie des candidatures et en fait on s'en fout si ça répond ou pas, et ça m'a facilité la tâche en fait parce que ça m'a permis de lâcher prise là-dessus et de me dire j'avance coûte que coûte. Et puis en fait bah je me mettais des petites barres sur un papier à chaque fois que j'envoyais des candidatures, donc j'en ai envoyé au total une vingtaine et on m'a répondu, je pense, j'ai eu 4 réponses, donc je pense qu'on est au-delà des 20%, ce qui est plutôt bien. J'ai eu une réponse du coup pour un magasin La Vie Claire, mais en fait ça correspondait pas à ce que je recherchais, et du coup il proposait, enfin le contrat qu'il proposait ça correspondait pas à ce que je recherchais. J'ai eu un entretien d'embauche après avec de la restauration, mais en fait j'ai plus candidaté là-dedans parce que c'était un peu pour couvrir mes arrières en quelque sorte parce que bah, j'en ai besoin en fait. Je parle financièrement, hein. Et et du coup j'ai fait un entretien d'embauche, mais j'y suis allé en mode ouais je suis pas convaincu parce que en fait derrière j'avais un autre entretien avec une autre entreprise où actuellement je suis sur le parking là. Et c'est en vrai je sais pas, ouais je vais te dire ce que c'est. Bon, en fait c'est pour faire de chargé de clientèle chez Ikea, donc c'est un truc qui m'intéresse vraiment. J'ai trop hâte, je suis curieux de le faire. Et du coup j'ai fait un entretien collectif la semaine dernière, qui a duré 45 minutes. On était 4 et je m'attendais à ce que de la part de cette entreprise-là qui propose en fait quelque chose où ils observent surtout notre façon de réagir en équipe, et ça s'est confirmé bah, par des jeux interactifs quoi. C'était super intéressant en vrai. Euh, et du coup bah c'est vrai que pour ce genre d'entretien t'as intérêt à être à l'aise en groupe, et du coup franchement c'était super intéressant. Moi j'ai trouvé ça super intéressant.
Et puis là, je refais un entretien, donc cette fois individuel, en espérant, vraiment, j'espère vraiment travailler chez eux parce que c'est un truc qui m'intéresse vraiment, vraiment beaucoup. Puis on va voir comment ça se passe. Je sais pas quelle heure il est. Euh, que je me, que je vérifie quand même. Ouais, c'est bon. Il est 35. Et du coup, bah, on va voir un peu comment ça se passe. Hier, j'ai fait un autre entretien aussi d'embauche pour une biocop. En vrai, ça m'intéresse, mais parce que bah, c'est quelque chose dans le bio. Et en même temps, je me pose quand même beaucoup de questions. Parce qu'en fait, j'avais déjà travaillé chez Lidl. Et en fait, je me pose quand même beaucoup de questions. Est-ce que ça va être différent que chez Lidl ou pas? Et franchement, j'ai un gros doute. J'ai quand même un gros doute, même si c'est un magasin qui s'annonce bio et tourné vers l'écologie, j'ai quand même un gros doute. Ça reste quand même des entreprises, ça reste quand même de la grande surface, donc voilà. Mais le gars était prêt à m'embaucher direct, et du coup je lui ai dit que je lui donnerais la réponse bah d'ici quelques jours, parce que en fait l'entretien chez Ikea m'intéresse beaucoup plus, donc je le priorise en quelque sorte. C'est pas souvent. C'est la deuxième fois que je me retrouve en fait dans une situation où j'ai du choix pour des entretiens d'embauche. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir le choix. Et en même temps, je trouve que des fois, ça te bloque. Parce que surtout quand ils sont très rapprochés dans le temps. Moi, tu vois, ils sont très rapprochés dans le temps. J'ai passé mon entretien d'embauche à la Biocop hier. Et mon entretien là chez Ikea, il est bah, dans une demi-heure. Et du coup, bah, pour le temps d'avoir des réponses, parfois c'est un peu serré. Donc, t'essayes un peu de jouer des coudes, entre guillemets, pour, bah, entre guillemets, ne pas te fermer des portes, quoi. Et du coup, je trouve ça un peu compliqué. Mais du coup, voilà, pour venir un peu aux nouvelles, c'était un peu ça. Moi, dans les entretiens d'embauche, je suis pas 100% à l'aise. Moi, je le sais de toute façon, je le sais très bien. C'est ok avec ça. J'ai tendance à avoir un peu chaud et à un peu plus transpirer que d'habitude. Je suis pas 100% à l'aise. Mais voilà, les entretiens d'embauche, je sais que c'est comme ça. Donc voilà, c'est pas un truc qui m'inquiète plus. Et c'est vrai que, enfin, même si tu me suis depuis un petit moment et que je sais pas, moi je sais pas vraiment trop à qui cette vidéo elle va s'adresser et qui est-ce qui va la regarder, mais si t'es jeune et que t'as jamais travaillé ou que t'as pas beaucoup d'expérience, euh, quand tu fais des entretiens d'embauche, dis-toi en fait que c'est pas grave si t'as pas le job derrière. En fait, dis-toi que t'y vas pour te faire de l'expérience en termes d'entretien, en termes d'entretien d'embauche, parce que bah il y a beaucoup de personnes pour qui en fait c'est toujours le même truc, c'est j'ai pas confiance en moi, je suis pas à l'aise, j'ai pas confiance en moi, blablabla. Et en fait le truc c'est que bah si t'as jamais fait d'entretien d'embauche, c'est normal que tu t'aies pas confiance en toi et que tu vas avoir besoin en fait euh, tu vas avoir besoin en fait de attends, je change de bras parce que tu vas avoir besoin en fait de prendre du temps pour pouvoir être à l'aise, et tu vas avoir besoin de multiplier les expériences, le temps d'être à l'aise. Moi j'ai fait plein d'entretiens d'embauche qui n'ont pas abouti, et en même temps c'était pas une perte de temps parce que j'apprenais plein de trucs et que ça me permettait d'être de plus en plus à l'aise pour les prochains. Donc c'est toujours de l'expérience. Et j'ai même eu un entretien d'embauche qui a jamais abouti, il y a au mois d'octobre dernier, je crois. Mais ça a été un des entretiens d'embauche les plus intéressants que j'ai passé parce que bah j'ai appris plein de choses vraiment intéressantes. Et du coup, franchement, j'ai trouvé ça chouette comme moment en fin de compte. Même si ça a pas abouti, ça m'a appris des choses. Donc, si aujourd'hui t'as pas confiance en toi dans ces moments-là, et bah dis-toi que c'est normal, que si t'as pas d'expérience, ça fait partie du jeu, c'est normal, on passe tous par là. Et que moi, tu vois, enfin, je sais pas trop à qui ça va s'adresser encore une fois. Moi, je sais pas vraiment de quelle génération je fais partie, mais enfin, je fais partie des. Moi, j'ai 30 ans, tu vois, j'ai 29 ans, je vais sur ma trentaine. Et bah oui, en fait, les entretiens d'embauche, ça fait partie du. Tu vas en faire plein toute ta vie. Tu vas en faire qui seront tordus, clairement. Tu vas en faire qui seront tordus. Moi, j'ai fait des entretiens où
Notamment, j'en ai fait chez McDo en commun où je me suis jamais autant posé de questions sur la loi du travail en sortant. Mais vraiment, c'est vraiment. Donc oui, des entretiens, tu vas en faire plein différents et puis voilà quoi. Après, oui, c'est vrai que je suis tombé sur un gars hier sur une vidéo, je sais plus comment il s'appelle, mais il a pas mal d'abonnés et il parle du monde du travail. C'est très intéressant ce qu'il raconte. Il est un peu typé maghrébin. Enfin, je pense, hein, j'en sais rien, je dis ça comme ça. Et c'était super intéressant. Et en fait, dans les vidéos et même dans les commentaires, je voyais clairement que les gens ils comprennent qu'aujourd'hui, on est en 2024, que les règles du monde du travail, elles ont changé. Que c'est plus les mêmes règles qu'avant le Covid. Le Covid a eu un impact considérable. Mais quand je dis considérable, c'est que là, on est en train de ramasser en fait les morceaux. Non seulement sur le monde du travail, mais aussi sur les dynamiques sociales. J'en avais déjà parlé sur quelques vidéos et mes mails privés, mais c'est clairement ça. Et alors, en fait, le Covid a accéléré le truc. Je pense qu'en vrai, c'était déjà là. Mais il y a clairement... Enfin, même j'en ai parlé avec des amis, j'en ai parlé même avec mon hypnothérapeute et collègue, parce que bon, si tu le sais pas, moi mon métier à la base c'est ça, mais je cherche un emploi en salarié parce que bah j'en vis pas actuellement. Et oui, clairement les dynamiques sociales ont changé et ça pose beaucoup de questions sur l'engagement, l'implication qu'il y a dans les relations sociales. Et moi c'est un truc que j'essaye en tout cas de partager sur cette chaîne-là, d'expliquer bah oui, à quel point c'est important d'avoir des interactions humaines, quoi, en fait, tout simplement. Et puis, ouais, puis voilà, et puis oui, en effet, ça a eu un impact considérable. Et les réseaux sociaux ont accéléré ça, en fait. C'est-à-dire que le Covid a accéléré ça, parce qu'en fait, le Covid, ça nous a mis dans un contexte où, en fait, ça nous a mis dans un contexte où on a utilisé beaucoup plus Internet que d'habitude, notamment les réseaux sociaux, et ça a eu un impact considérable sur nos relations, nos relations humaines. Et en fait, je pense que la plupart des gens, ils le sentent, je pense qu'ils le savent, je pense qu'ils s'en rendent compte. C'est un peu un non-dit collectif, si tu veux. Tout le monde s'en rend compte, mais personne n'en parle vraiment. Donc, enfin, moi, c'est ce que je perçois, en tout cas. Donc voilà. Alors, en tout cas, voilà, pour venir aux nouvelles. Voilà, c'est pas vraiment une vidéo vlog, c'est plus une vidéo comme ça spontanée que je fais, puis on verra bien. Puis voilà, si toi tu galères dans les entretiens d'embauche aussi, et que t'as pas trop confiance en toi là-dedans, et s'il y a du contenu qui t'intéresse que je peux faire là-dessus, bah ouais voilà, je serais motivé, on va dire comme ça, on va dire ça comme ça. Je prendrais du plaisir à partager du contenu en tout cas. Voilà. En attendant, je t'invite à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je t'invite aussi à rejoindre les emails privés. Je partage beaucoup de choses et puis dans les périodes où je fais pas beaucoup de vidéos, j'essaye de maintenir les emails privés quand même. Donc je t'invite à aller voir. C'est juste en lien dans la description. Voilà, je te souhaite une super journée et puis bah je te garde, je te maintiens aux nouvelles pour ce qui se passe pour moi. Voilà. Salut!